leur a dit ça marche pas. Hein. Il y a eu 1 ou 2 blessés, c'est vrai, attention à vous. Tu l'as cité tout à l'heure, effectivement, le premier épisode de Waven qui a été finalisé. Est-ce que tu peux présenter la série à quelqu'un qui connaît surtout Wakfu, qui n'en a pas trop entendu parler, donc qu'est-ce que c'est? On aurait peut-être dû préparer les questions avant. Ah. Non, tout va bien, t'inquiète. Non, sur Waven, l'objectif principal, c'est quand même... C'est pas de rebooter l'univers, mais c'est de faire en sorte que quelqu'un qui ne connaît rien au Cosmos puisse plonger dans l'univers, rentrer dedans, et à un moment, avoir envie de savoir ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que c'est le 3e acte d'une trilogie. Mais ce 3e acte de la trilogie, tu n'es pas obligé d'avoir consommé les 2 premiers actes pour l'apprécier. Donc ça, c'est l'enjeu global. On est sur un monde post-apocalyptique, avec un peu à la Waterworld, pour ceux qui ont des vieilles références, pas terribles d'ailleurs, hein, parce que le film était quand même pas génial, voilà. Mais un monde immergé, quelques îles qui restent, ceux qui ont joué au jeu en fait voient de quoi on parle. Et en fait, l'idée de la survie, en fait, on est beaucoup dans la survie. Et bien sûr, on se refait pas, on est parti sur une quête épique. Oui. Ok. Comme d'hab. Je sais pas si on sait pas trop écrire autre chose en fait en vrai. Donc, Mais après, je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est la façon dont tu as construit pour l'instant l'épisode 1 de Waven, qui est pas du tout sur la même trame qu'un Wakfu. Plusieurs fois, tu as dit que tu avais construit l'épisode 1 un peu comme un film d'horreur, entre guillemets. C'est vrai que t'as pas du tout. En tout cas, moi j'ai le sentiment que t'as pas du tout écrit ça de la même manière. On l'a travaillé comme si c'était une nouvelle série, un nouvel univers, même s'il est rattaché en fait aux anciennes époques. Donc je me suis permis, en termes de narration, de faire des choses un petit peu spéciales. Voilà. Mais effectivement, je l'ai travaillé le premier épisode comme une structure de film d'horreur. Et mais je vais pas le raconter, mais... Non, et ça fait pas peur, hein, ça fait pas peur. C'est juste dans la structure, effectivement, de l'épisode. Il y a quand même des gens qui ont sursauté à Annecy. Hein. Ouais. C'était bien, non mais quand on réussit ça avec de l'anime, c'est bien. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'il faut, mettre de l'émotion aussi un petit peu dans l'animation, c'est ce qu'on veut. Donc Waven, nouvelle porte d'entrée un petit peu dans l'univers Ankama qui nous permet de récupérer derrière l'accès à Wakfu. Donc ça fonctionne parfaitement pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers. Donc n'hésitez pas à sauter dans le train à ce moment-là. Justement, donc on va parler de l'épisode numéro 1 qui a été projeté à Annecy. Qu'est-ce que ça vous a fait de le partager pour la toute première fois à votre communauté? On est très proche de la communauté Ankama, on le sait, on les choisit tout le temps. Lancer le bébé comme ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Tu veux que je parle? En fait, ce qu'il y avait d'hyper émouvant à Annecy, c'est que, au-delà de le présenter en avant-première mondiale de l'univers, c'est que, comme Annecy, c'est un festival international de l'animation, il y avait une grande partie des équipes qui étaient aussi dans la salle. Et donc, voir ce sur quoi les équipes ont travaillé et qu'elles-mêmes voient ce sur quoi elles ont travaillé au cinéma, déjà, ça a un impact qui est hyper fort. Moi, je sais que rien que pour ça, bon après, je suis quelqu'un de très sensible, hein, mais j'ai très vite à l'armichette et du coup, j'étais là juste à voir Waven sur grand écran, j'étais là. Oh. Et donc, c'est vrai que ça crée vraiment, ça crée une émotion qui est tout à fait différente. Et là, de voir les gens réagir à la sortie, tout le monde était hyper surpris, hyper enthousiaste. Donc, c'est canon. Les retours qu'on a eus. En tout cas, de mon point de vue, ils n'auraient pas pu être meilleurs que ceux qu'on a eus. Ils réagissaient au bon moment. Effectivement, quand tu disais ils ont sursauté parfois dans la salle, il y a eu un peu de ça, mais les émotions, en tout cas que les équipes et que toi ont voulu créer à ce moment-là, ça a fonctionné dans la salle de cinéma. Donc on se dit, canon, c'est qu'a priori, on n'est pas trop mal parti. Justement, t'es parti sur ma prochaine question qui était justement quels ont été les retours à chaud à la sortie de la salle de projection, un petit peu de la communauté et les gens qui avaient la chance d'être là. Après, les gens ont adoré, mais à Annecy, on sait aussi qu'on est dans un contexte particulier. Bien sûr. C'est le public est là, ils se sont battus pour être là, c'est-à-dire que les places ont été prises en 5 ou 10 minutes. Ouais. Et donc on sait aussi qu'on a un public conquis quand on y va. Ça n'empêche qu'effectivement, comme le disait Pauline, ça fait quand même beaucoup d'effets. La difficulté de cet épisode, c'était aussi de ramener 5 nouveaux personnages et de les introduire le plus vite possible et de les faire aimer en fait par les personnes dans la salle. Waven, en fait, il n'y a personne, vous n'avez aucun personnage sur lequel vous rattachez. Et on ne garde pas un incarnant fort, voilà, c'est des nouveaux personnages. C'est pas une adaptation. Et aujourd'hui, dans l'animation, la difficulté, c'est la création originale.
dès lors que vous n'avez pas une IP connue, bon déjà les chaînes ont du mal à vous suivre. Et en fait c'est vrai que c'est aussi quelque part, souvent les œuvres tirées de manga ou de BD existantes, ça permet déjà de sensibiliser une nouvelle communauté où il y a tellement de productions que les communautés ont du mal à... Enfin, avoir une œuvre originale c'est compliqué. Et Waven, je le considère plus comme une œuvre originale, puisqu'il n'y a aucun héros que vous ne connaissez dedans. Ouais. Donc moi, ce que j'ai adoré comme retour, malgré ce préambule un petit peu long, ce que j'ai adoré comme retour, c'est le fait que les gens viennent, et c'était le plus beau compliment qu'il m'ait fait en sortant de la salle, c'était qu'ils viennent me dire et qu'ils me disent, on s'est attaché au personnage en 5 minutes, alors qu'ils étaient tous nouveaux. Là, je me suis dit, ah bon, ça va, parce que c'était vraiment la peur que j'avais dans l'épisode. Ouais. Qui n'est pas un attachement fort et immédiat au personnage. Oui, avec des nouveaux personnages, c'est toujours hyper compliqué. Et après, il y a un rythme, comme on disait, il y a un rythme dans l'épisode qui est différent. Il y a des personnages qui sont nouveaux. Mais après, il y a une qualité aussi de production dans Waven. Enfin, encore une fois, moi, je suis pas du tout une technicienne de l'animation, mais même à mon niveau, je vois la qualité de production qui est quasiment de la qualité de cinéma pour une série d'animation. Et du coup, il y a vraiment un rythme qui est différent et on s'en prend vraiment plein la vue. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que les gens vraiment s'en sont pris plein la vue. C'est aussi un des retours qu'on a eu. Les décors, ils sont vraiment somptueux. On en avait partagé quelques-uns quand on avait fait la watch party du film Dofus. Et ça marque aussi beaucoup les esprits. Ouais. Et on parle, bon bah là, je suis là et j'ai écrit, donc on parle de moi, mais c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Effectivement, les décors sont exceptionnels. C'est presque du décor de long métrage. Il manque pas grand-chose. Toutes les personnes qui ont bossé sur l'épisode sont capables de faire du décor de long métrage. Ouais. C'est juste que tu dois leur accorder 3, 4, 5 jours supplémentaires quand ils font du long métrage par rapport à de la série. Mais là, on est à un niveau qui est colossal. Les animateurs se sont éclatés et ils ont fait un travail magnifique. La musique, le son, le mix. Enfin, moi, je suis ultra content de ce qu'on a produit. Ok, ouais. Le résultat a l'air assez incroyable et donc on vous invite effectivement à le suivre dès que de nouvelles informations sortiront. Le ton justement est volontairement plus sombre que sur Wakfu. Est-ce que c'est volontaire et pourquoi ce choix? Le ton n'est pas plus sombre que sur Wakfu en réalité, il est légèrement différent. Il est différent dans le sens où on est dans un monde post-apocalyptique. Donc forcément on met une empreinte, on essaie de mettre... Et dans cet univers, dans cette nouvelle époque, tous les personnages ont perdu la mémoire. Donc il y a eu un cataclysme, il y a eu l'héliocalypse, ça a recouvert les nations et ça a aussi lancé une vague magique qui a fait perdre la mémoire à tous les personnages. Donc il va y avoir un peu un jeu ludique de retrouver aussi par moment qui est qui. Il n'y a que 5% de l'humanité qui a survécu. Donc on se retrouve, si tu veux, dans un univers qui, forcément par la thématique de fond, a un côté un peu, pas sombre, mais en tout cas désespéré. Oui. On parle de survivants, les héros sont des survivants. Pour survivre, parfois il faut aller loin. Il y a peut-être une ambiance, sans le côté gore, une petite ambiance à la Walking Dead. Tu vois, où faut survivre, et puis tu tombes sur des gens qui sont prêts à aller plus loin que toi pour survivre. Donc ça on le ressent. Mais en fait c'est pas forcément plus sombre que... Je dirais même que c'est plus doux que d'une certaine façon que les dernières saisons de Wakfu. Wakfu, qui sont elles aussi sont. Wakfu, pour le coup, je trouve qu'on a gagné en maturité. On gagne encore en maturité sur la saison 5. Et non, je dirais que c'est équivalent, c'est juste différent. Ok. Est-ce qu'il y a eu une montée en ambition sur le plan visuel et technique par rapport aux séries précédentes en Ankama? Est-ce qu'on a encore voulu monter le curseur après une saison 4 où déjà le curseur il était bien haut? C'est l'objectif à chaque fois, c'est pas que le mien, c'est celui des équipes en fait. Quand vous êtes dans un domaine artistique, si vous abordez le nouveau projet en vous disant je vais faire moins bien, autant rester à la maison. Voilà. Donc en fait c'est toujours qu'une question de budget. Il y a quelqu'un au Japon que j'apprécie bien qui a eu une très belle phrase qui comparait les productions japonaises avec les productions américaines et qui disait faire bien avec beaucoup d'argent, tout le monde peut le faire. Bon, quand on voit ce qui sort aux États-Unis, je suis même plus trop d'accord avec ça. Sûr, mais qui disait faire bien avec peu de moyens, là se trouve le vrai talent. Alors nous, on n'a pas peu de moyens. Pour faire un épisode, on tourne à 500 000 €, ce qui est énorme. C'est beaucoup. Mais le moindre épisode que vous allez avoir aux États-Unis, c'est 1,5 million, 2 millions.
quand on est dans les petits budgets. Dans les fourchettes basses. Dans les fourchettes très basses. Donc nous, on arrive en France à faire, je trouve, je parle pas que dans Kama, je parle de façon générale, des séries qui ont une super production de value, qui sont magnifiques et qui coûtent 10 fois moins cher, 20 fois moins cher que ce qui se passe aux US. Et donc forcément, mais même malgré ça, on cherche tout le temps à s'améliorer et à aller plus loin, profiter de l'expertise. Et jamais au détriment de la qualité. Bah non, ça jamais. Hein. Voilà. Moi j'y vais pas en fait, j'ai passé l'âge de ces conneries si tu vois ce que je veux dire. Moi si c'est pas pour aller plus loin que ce qu'on a fait précédemment, ça m'intéresse pas. Ça n'a pas le challenge, toujours le challenge. Capitaine Compète, hein, c'est ça l'esprit de compétition à son paroxysme. Non mais c'est normal, bien sûr. Tous les artistes fonctionnent pareil. Arriver à se dépasser, bien sûr. Et on le retrouve dans d'autres choses qu'effectivement le milieu artistique. Le milieu sportif, c'est exactement la même chose. Mais dès qu'on veut monter, effectivement, on va essayer de se dépasser. Un petit lien avec le jeu Waven. Donc tu avais évoqué l'envie de faire coïncider la sortie de la série avec la sortie du jeu. Est-ce que c'est toujours le plan? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on a des infos? Ah ouais, donc en fait, comme il veut pas répondre, du coup il me jette sous le bus. Donc merci déjà de le faire. Non mais c'est pour la parité, tu devrais apprécier le gentleman qui est en moi. Mais j'avoue, je vois que tu me laisses parler, mais la parité se fait beaucoup le choix d'envoyer les questions potentiellement leak chez toi, Poupik. Oui, le but de base effectivement est de sortir le jeu Waven en même temps que la série. Maintenant, dans le jeu Waven, mais après je sais pas ce que tu as dit sur le jeu Waven ou pas, donc je sais pas jusqu'où je peux aller. Mais dans le jeu Waven, il y aura plusieurs modes de jeu, ça on a le droit de le dire. Et donc il y a évidemment un des modes de jeu qui sera intimement lié à la série. Donc oui, il y a un lien qui va être très très fort entre le jeu et la série. Oui, mais voilà, en fait, ça fait. Je me fais beaucoup chambrer sur les réseaux sociaux, sur le jeu vidéo justement, parce qu'on est à la bourre, parce qu'on refait. Mais en fait, il faut comprendre qu'on a refait tout le jeu. Voilà, on a tout table rase. On a tout refait, on a refait tout le gameplay. Mais notre ambition, moi, je vais pas le détailler maintenant parce qu'en fait j'ai promis une vidéo qui sortira elle sortira en juillet 2029. En avril 2026. Ah oui, en avril 2026. Je suis en retard déjà, j'avais promis un truc en avril-mai, mais bon, j'étais pas prêt. J'ai dû courir pas mal, hein. Je suis désolé du contretemps. On vous expliquera tout bientôt. Mais en fait, notre objectif principal, c'est de trouver un partenaire pour la série Waven. Qui comprendra qu'on veut sortir à fond. Mais vraiment, c'est le point le plus important. On veut sortir le jeu en même temps que la série. Donc un diffuseur qui accepte voilà. Et si on trouve pas, on trouvera d'autres solutions. Mais notre objectif, c'est vraiment de faire coïncider les deux sorties. Ce qu'on aurait dû faire avec Wakfu finalement, c'est juste que le jeu est sorti 3 ans après la série, mais bon, ça, c'est pas. Mais oui, c'est dans la même idée. Donc effectivement, potentiellement dans le plan, on verra ça à l'avenir. Effectivement, l'avenir nous le dira. S'il y a des diffuseurs sur place, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. On est bien entendu toujours à l'écoute. Merci beaucoup pour ce moment très intéressant. Poupik, on va switcher. Exactement, on va faire un changement de joueur. Merci à tous, bon après-midi. Et donc vous pouvez dire merci à Poupik pour sa présence dans le chat.